on dit nos prières sont longues, nous des fois nos prières longues, vraiment, ouais, il y a des... qu'Allah vraiment nous pardonne parce qu'on est loin des sunnahs. Quand tu veux faire vraiment des sunnahs, là ça peut aller, ça peut faire des guerres dans des mosquées. Pourquoi? Parce que les gens, on ne sait pas, c'est tout simplement, on ne sait pas. Les imams ne savent même pas, et si les imams ne savent pas, qui va expliquer? Et ainsi de suite. Donc, il faut tout le temps qu'Allah nous juge avec sa miséricorde. Qu'Allah nous juge vraiment avec sa miséricorde. Parce qu'on est vraiment loin, loin, loin. Donc, c'est possible, mais le mieux, ils disent que c'est de prier donc et rajouter. Et comme tu as dit, donc cette nuance, ils disent aussi, vu que, oui, le prophète sallam, quand il a prié, il a diminué sallam dans sa prière. Il a fait, donc, comment ça s'appelle, sujoud sahou, qabla salam. Ils disent que celui aussi qui diminue, donc, il y a quelque chose que tu as diminué. Donc, le mieux, c'est de faire toujours Fatiha avec lui. Mais si tu fais que le Fatiha, ils disent que ta prière est valable. Pourquoi? Le prophète a dit, la salata illa, ouais, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Fatiha. Fatihatil kitab. Mais il n'a pas dit d'autre chose. Il a dit, si tu pries, tu n'as pas récité le Fatiha, tu n'as pas de prière. Donc cela veut dire que man salla wa qara al Fatiha falahu salam. Celui qui prie, il récite Fatiha, il a la prière. Mais le mieux, c'est celui qui prie Fatiha et en même temps plus versets, plus ayah, plus surat, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Wallah ta'ala. J'ai oublié, j'ai pas pu chercher s'il y a une nuance entre celui qui a juste oublié de dire une sourate après la Fatiha ou celui qui a délibérément refusé de faire une sourate et qui a fait juste la Fatiha CBC. Masha'Allah. Effectivement, tu sais, même c'est là où je dis, c'est bien des fois en fait, quand on avance vers la science, ouais, il faut s'élargir, il faut aller prendre. Des fois, il y a des gens, ils se privent du bien. Parce que, par exemple, ils se disent, nous, on n'apprend qu'avec Hanbali. C'est-à-dire, ils se privent de tous les biens donc, des autres écoles. Ou bien d'autres disent, moi, j'apprends qu'avec Maliki. Donc, Mazhab Maliki. Tout ce qui vient donc de Shafi'i, je ne prends pas. Tout ce qui vient donc là, tu te vraiment, et même de nos jours, il y a des gens qui disent, moi, je prends qu'avec deux savants, ou bien avec ce savant. Si un autre savant me donne, je ne prends pas. Celui-là, il se prive. Tu imagines tous les savants de la Oumma, toi, tu te prives. C'est une pensée un petit peu donc des gens des sectes à l'époque. Par exemple, les chiens. Eux, ils disaient, nous, on ne prend que de Ahlul Bayt. C'est-à-dire que de Ali, Hassan, Hussein. Et même, leur doua, ils faisaient doua que toujours cette partie. Il dit, Inna fil jannati nahrun min laban li Ali wa Hussein wa Ali. Donc, il citait même pour le paradis, donc le mieux, surtout comme c'est le fiqh, élargis-toi. S'il y a la preuve, tu prends. Et tu ne suis personne. On ne suit pas le Malik, ni Shafi'i, ni Ahmad, ni personne. Et même il le disait, il dit, la tuqallidni, ne me suis pas aveuglément. Wala tuqallid Shafi'i. Wala. Walakin khud min haythu akhadu. Prends de là où ils puisent eux aussi. C'est donc du Coran et de la Sunna sallam. Effectivement, dans le livre de Sifatus Salat d'Albani, rahmatullah alayh, il précise bien dedans, dans la Sunna du Prophète sallam, tu sais, nous, on a l'habitude de prier comme Aïcha, ou Asr, ou Maghreb, des prières comme ça. On récite surtout, par exemple, les deux premières rak'ah, on récite surat, Fatiha et surat, ou Fatiha et quelque chose. Et les deux dernières rak'ah, on récite que le Fatiha. Et dans la Sunna, même les deux derniers, le Prophète sallam des fois récitait le Fatiha, il rajoutait aussi quelque chose. Mais ça, c'est des sunnahs. Par exemple, quand tu pries peut-être seul, tu peux le faire. Ou bien, il y a des sunnahs, des fois, c'est bien de le rappeler avant de le faire. Sinon, les gens, ils vont te taper après parce qu'il y a des sunnahs. Ouais, donc comme tu as dit, maintenant, si on prend cette règle, on comprend que même si quelqu'un l'a fait délibérément, parce que le hadith, il dit, la salata liman lam yaqra bil kitab. Celui qui ne récite pas le Fatiha, il n'a pas de prière. Donc moi, je récite Fatiha, donc j'ai la prière. Même si je fais délibérément, je n'ai pas resté autre chose. Mais, toujours sachant que, ça revient à ce qu'on a dit, tu as délaissé aussi une sunna, donc qui est donc ce qu'on appelle al-fadl, ce qui est meilleur. Après, wallahu a'lam. Vraiment, nous, comme on dit, on touche un petit peu,
Parce que vraiment, j'ai peur de le faire parce qu'on n'est pas des fuqaha, on n'est pas des savants. C'est pour cela que je dis à chaque frère de faire des recherches. Comme ça, on a quelques bagages, juste un petit peu. Bismillah, jusqu'à trouver un savant ou bien un cheikh ou bien jusqu'à voir là où on peut vraiment aller apprendre. Mais là, ne prenez pas trop en considération les cours qu'on fait. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste des outils pour après aller chercher la science, Inch'Allah. Ça nous facilite juste, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Donc la troisième question, il dit, celui qui fait man tawadda, celui qui fait les ablutions. Et après, il s'est rendu compte qu'il a oublié un membre ou deux. Comment il fait? Quelqu'un qui fait les ablutions, par exemple, je fais mes ablutions, et après, je me suis rappelé, donc, j'ai fini mes ablutions, mais j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas lavé, par exemple, le visage. Comment il doit faire? Ou bien je n'ai pas lavé mes mains. Comment il doit faire? C'était celui qui devait chercher, c'était Lamine et Arnaud. Ouais, Lamine, Arnaud. Salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. Ouais. Arnaud, d'accord. Ouais. Bon, c'est que je copie, en fait, j'ai oublié de copier le rapporteur. Ouais, c'est pas grave. Sur Internet. Donc, il dit que laver les mains et laver le visage, donc la bouche et le nez, laver les mains jusqu'au coude, essuyer la totalité de la tête et les oreilles font partie de la tête, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Ouais. Il dit que la preuve de ces 4 premières conditions réside dans la parole d'Allah lorsqu'il dit ce qui signifie traduction rapprochée. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il dit Surat Al-Ma'idah, verset 6. Donc c'est ce qu'il a donné. Donc du coup, comme on a parlé de nous, comme on sait que c'est des obligations, donc du moment où il a laissé une obligation, donc si c'est par exemple le visage, donc il doit revenir laver le visage et descendre jusqu'en bas. Laver le visage et après continuer. En fait, reprendre comme il a oublié le visage, il revient au visage. Après le visage, il continue. Il continue jusqu'au bout. Okay. Ça c'est ce que j'ai conclu quoi. Avec aussi ce que vous avez. Ok. Arnaud? C'est la même chose que j'ai trouvé. Laver le visage par exemple et continuer sur le reste. Ok. Laver le visage. Ok. Quelqu'un a vu autre chose? Ouais. Donc moi j'ai vu aussi Cheikh Fawzan, on lui a posé la même question. Et il a dit ce que vous avez dit, mais il a rajouté un peu. Il dit des fois ça peut arriver. Par exemple, quelqu'un, il a donné 3 situations. Tu as oublié. Et après tu t'es rappelé. Si tu t'es rappelé, juste avant que tous les membres soient secs, par exemple tu t'es rappelé avant que tous les membres soient secs, donc c'est un cas. Mais si tu t'es rappelé, par exemple plus tard, après, c'est-à-dire donc là, tu avais oublié, là encore, il a donné encore le troisième, c'est pendant, tu fais les ablutions et tu as oublié, mais tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini, comment tu fais? Et si je me rappelle bien, il dit si tu fais les ablutions, tu n'as pas encore fini et tu t'es rappelé. Donc tu es en pleine ablution. Et avant de faire mes pieds, je me suis rappelé le visage, je ne l'ai pas fait. Donc là, qu'est-ce que tu fais? On ne fait que le visage. Là, tu reviens au visage et c'est tout. Si moi... Pendant le ramadan, ça m'est arrivé en fait. Il y a un frère qui m'a dit tu fais juste le visage. Ok, donc on va voir. Donc là, tu t'es rappelé, tu fais le... Et maintenant, tu es parti. Les membres sont... Bon, tu as fini les ablutions et tu es parti. Après les ablutions. Et tu t'es rappelé. Donc, si tu n'es pas encore sec, il dit là, tu reviens, je préfère, pour ne pas dire n'importe quoi, Inch'Allah, je vais mettre l'audio, Inch'Allah, après on va l'écouter, Inch'Allah ta'ala. Juste dès qu'on finit la dernière question.
Il dit, il y a une situation où tu fais le visage. Par exemple, on prend le visage, ça peut être la main. On prend le visage. Tu fais juste le visage. Il y a une situation où tu es obligé de faire le visage et faire aussi le reste. Il y a une situation où tu es obligé de tout refaire. La situation où tu es obligé de tout refaire, c'est quand, par exemple, tu as oublié et c'est parti, les membres sont secs. Alors que tu as laissé le visage qui était donc qui faisait partie des ablutions et qui est également aussi un point indispensable dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends toutes les ablutions parce que tu as laissé jusqu'à ce que tous tes membres sont devenus secs. Moi je parlais quand les membres mouillés encore. Ouais. Encore juste. Ok, ouais, j'ai compris, ouais. Je pense que pendant Ramadan c'était les pieds que j'avais oubliés. Ouais, je vois, ouais. En fait, lui, il donne les trois, en fait, ouais. Il y a ces trois cas. Il y a un cas où tu as déjà fini. Et par exemple, tu es parti en discutant, tu te rappelles. Alors tu vois que c'était déjà parti. Là, il dit il faut refaire donc tous les membres. Il dit maintenant, quand tu es revenu, par exemple, tu vois que les membres sont encore secs. Là, qu'est-ce que tu fais? Ils ne sont pas encore secs plutôt. Tu peux revenir et tu fais donc les membres. Donc, comme je dis, vaut mieux, on le réécoute encore, Inch'Allah. Et juste après cette question, je vais mettre la vidéo et il va expliquer un peu plus clair, Inch'Allah. Et la dernière question, il dit, par exemple, c'était pendant les jeûnes aussi, on devait jeûner, je crois que c'était Ashura, et quelqu'un qui avait à rattraper le Ramadan, et il tombait à la Ashura demain, par exemple, et qu'il a quelques jours à rattraper. Est-ce que, avec ces dettes qu'il a, on lui permet aussi de jeûner, ou bien il doit d'abord rattraper, et après, donc, qui devait chercher, c'était Yanis et Sabri. Qu'est-ce que vous avez vu? En fait, en règle générale, je sais plus qui c'est qui a rapporté ça, on peut jeûner un jour surrogatoire, même si on a un jour de Ramadan à rattraper, tant qu'il nous reste des jours disponibles avant le prochain. Et par contre, ce qui est préférable de faire, s'il y a un jour de jeûne spécial comme Ashura ou Arafat, on peut doubler l'intention. Rattraper le jour de Ramadan et jeûner le jour de Ashura par exemple. Après, pour Shawwal, je ne sais pas si c'est unanime, mais ça ne marche pas pour Shawwal, pour avoir les mérites des 6 jours de Shawwal en plus. D'après le hadith, alors il dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui complète par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné une année entière. Mais pour avoir ces mérites-là, il faut d'abord jeûner, il faut avoir rattrapé tous ces jours. Il faut d'abord finir. Ouais. Après ce que tu as dit, effectivement, c'est des avis en fait. Donc c'est pas le jugement, c'est des avis. Il y a des savants qui sont vraiment catégoriques, ils disent que tu ne dois rien faire si ce n'est après avoir fini, parce qu'on dit Mansam Ramadan, et après le Ramadan, il rajoute 6 min Shawwal. Il rajoute Shawwal, 6 de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné, ainsi de suite. Mais on a vu qu'Aïcha qui rattrapait son jeûne vers la fin, donc avant d'arriver le Ramadan prochain, donc juste vers la fin, donc des mois qui se rapprochaient donc du Ramadan. Ils disent que c'est possible de le faire, mais c'est des aqwal. Donc ce que tu as dit est possible, mais pour certains savants, il n'y a pas à négocier. Il faut d'abord finir. Ouais. Et d'autres disent que non. Comme le prophète sallam, il n'a pas été direct sur cette question en disant que tu es obligé. On a la possibilité, si on a encore du temps pour rattraper donc les jours. C'est donc c'est ce qu'ils ont dit. Barakallahu fikum. Donc là, juste j'essaie de retrouver ce point-là de l'wudu, Inch'Allah, rapidement, et après on fait Inch'Allah la prière. Ah, c'est ça. Donc vous entendez? Ok. Ouais.
tu as oublié quelque chose. Donc, c'est quoi le jugement? Donc, il s'est rappelé d'un moment vraiment proche, avant que les membres soient secs. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il lave le membre et il continue. Tu vois ce que ça veut dire? Tu as oublié. Mais, par exemple, j'ai fait mes ablutions, si vous venez à la mosquée, je vois que je suis encore mouillé. Et là, je me suis rappelé, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu repars, tu reprends de là où tu as oublié, et après tu continues jusqu'à la fin. Par exemple, tu avais laissé le visage, après tu fais le visage, et après tu fais donc la suite. C'est pas mieux de tout refaire. Hein? C'est pas mieux de tout refaire. Après, ça dépend. C'est comme si quelqu'un se trompe dans la prière aussi. On dit que ce n'est pas le mieux. C'est pas le mieux de tout refaire une bonne fois. Mais là, il y a quelque chose que le prophète nous a fermé pour nous. Sinon, Al-Waswas peut naître dans cela. Il dit on rattrape, c'est-à-dire corriger. Parce que la correction fait plus mal au diable que de reprendre la prière. Ouais. Parce que quand tu reprends, de toute façon, on ne sera jamais concentré à 100% dans la prière. C'est sûr qu'il va jouer avec toi. Et là encore, si finalement, tu risques de rentrer dans son jeu. Parce qu'il te tire, il te chatouille. Et là, le mien, c'est de corriger. Ouais. Quand tu corriges, et là, machallah, tu es vraiment... Ouais. Là, c'est le premier. Donc, on a dit, quelqu'un qui a oublié un membre. En faisant le wudu, j'ai oublié de laver mon visage. Après, je suis venu, je suis sorti. Et là, je me rappelle, là, j'ai oublié. Et je regarde, mes membres sont encore mouillés. Là, qu'est-ce que je fais? Je repars. Je regarde là où j'ai oublié, c'était le visage. Maintenant, je fais le visage. Après, je continue. Le visage, les mains, ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est clair un peu? C'est pas fini, il dit. Il dit, si c'est au milieu, c'est la même chose, il dit apparemment aussi. Ouais. Si j'ai bien compris, il a dit la même chose. Ouais. Donc, si c'est pendant, par exemple, encore, tant mieux. C'est-à-dire, là, je faisais mes ablutions avant de quitter. La première, on a dit, parce que ce qui est important, c'est de ne pas avoir les membres secs surtout. Le premier, je suis sorti, le temps est un peu plus long. Mais, alhamdoulilah, les membres ne sont toujours pas secs. Là, je reviens vite et je fais ce que j'ai oublié, je continue. Mais là, il me trouve en plein dedans, je me suis rappelé, en faisant par exemple, la tête, je me suis dit, je n'ai pas fait le visage. Encore là, tant mieux, je reviens direct au visage, comme j'ai fait tout à l'heure, et je continue. On a compris un peu. Et le dernier, il dit, donc là, si maintenant le temps est long, par exemple, en restant là, par exemple, tu es sorti, discuter, tu as vu que tes membres sont secs en ce moment, il dit, il faut revenir, refaire le tout, c'est-à-dire commencer le wudu de A à Z. Donc, c'est ce que dit le Cheikh Fawzan, Hafizahullah. Donc ça, comme j'ai dit, fait que vraiment, on donne ce qu'on a vu, tout en laissant vraiment, beaucoup de marge. Si quelqu'un voit autre chose avec aussi preuve, on l'accepte. On ne dit pas c'est ce qu'on a dit seulement qui est vrai, ou bien c'est ça la sunna, d'autres choses n'est pas du tout sunna. On dit cela, on a entendu ceci, et quelqu'un qui entend autre chose ou qui a vu quelque chose, qu'il nous le facilite. C'est ça le but, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va s'arrêter là. Et donc juste on prend s'il y a quelques 2 ou 3 questions avant de finir. S'il y a des frères qui ont des questions, on le marque. S'il n'y a pas de questions, bien on prie, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Ouais, Bismillah. J'ai une question concernant toujours les ablutions. Le fait que si on fait par exemple le matin les ablutions et qu'on se retrouve à la prière de Zuhr avec la sunna, je ne sais pas si c'est la sunna qu'on fait en essuyant sur les chaussettes du moment où on a fait les ablutions le matin. Donc ma question c'est que si on arrive au pied pour essuyer sur les chaussettes, je voulais savoir s'il se trouve que à
à ce moment-là, on sent un peu que les chaussettes sont un peu... Ils commencent à sentir un peu... Est-ce qu'on peut toujours quand même essuyer le fait qu'on a fait les ablutions le matin? Vous avez compris la question? Ouais, c'est-à-dire c'est pas que c'est juste par rapport à l'état des chaussettes qui sont sales. Oui. Par exemple, tu viens, tu l'as fait et après tu es parti dimanche au foot, tu reviens et ouais, souvent comme disait un frère, vraiment, il dit des fois il y a des mosquées, j'étais mort de, il dit des fois tu vois des frères qui viennent direct du foot et qui rentrent à la mosquée, il dit subhanallah et qui prient, il y a des gens derrière eux. Et tu imagines quelqu'un qui meurt dans cette situation, peut-être il est shahid, ça c'est un point positif, mais ça fait mal. Effectivement, il faut vraiment, la mosquée est propre. La mosquée est propre. Ça c'est vraiment, des fois il y a maintes fois, des gens se sont plaints pour ça. Et une chose, moi je vois, à Sège, il y avait même des sœurs qui étaient venues se plaindre parce qu'à Sège, à un moment donné, on priait, les sœurs s'étaient serrées un peu. Les sœurs étaient derrière. Et des fois, il y a des frères qui priaient devant. Mais les sœurs voyaient, excusez-moi pour qu'on comprenne, qui voyaient les fesses des frères. Des frères qui prient avec des t-shirts très courts. Et des sœurs voyaient leur partie intime. Et donc là, c'est même de nous, même jusque-là, des fois, tu vois un frère qui prie et on voit derrière. Il faut vraiment faire attention. On n'a pas dit que tu es obligé de prier avec un kamis. Ce n'est pas écrit qu'il faut prier avec un kamis ou bien... Il y a des gens qui croient que si je ne prie pas avec un kamis, ma prière est invalide. Même si je prie avec autre chose qui me cache, non. L'essentiel, c'est que prie de sorte que, et le kamis, pour le moment, c'est plus facile qu'alhamdoulilah, tu peux mettre d'autres habits. C'est comme le voile. Il n'y a pas un voile, on dit, c'est un voile sénégalais, il faut mettre. Non, le voile, c'est que cache tes membres, ça ne doit pas être transparent, ça ne doit pas être serré, ça ne doit pas être court, ainsi de suite. Et la même chose aussi, l'habillement, tu t'habilles de sorte que, oui, on ne voit pas tes parties vraiment quand tu mets certains habits ou quand tu te prosternes, c'est tellement serré, ou bien on voit tes parties intimes. Il faut vraiment faire attention. Effectivement, donc la question, si on l'a compris, qui va essayer de faire des recherches, Inch'Allah, deux frères, sur la question de l'amine, Inch'Allah, ou bien, Bismillah, Daouda et qui d'autre? besoin de recherche. Il n'y a pas besoin de recherche, ça, je pense. Non, en fait, il y a hikmah derrière, c'est pour permettre aux frères de chercher. Je peux répondre, mais ouais, c'est juste pour que... Sinon, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est concernant un peu mon cas, en fait. Ouais. Parce que ça m'arrive de prier avec les chaussures. Par exemple, le matin, donc là, quand je veux faire les ablutions, du coup, le fait que j'ai mis les chaussettes, que je travaille un peu, donc après, en essuyant, je sens comme si il commence à sentir un peu. Et après, c'est avec les chaussures, c'est pareil. Ouais. Donc, Daouda, Inch'Allah, tu fais des recherches, voir? Il a gratté le nez, c'est trop tard, frère. Il a fait Inch'Allah, ouais. Donc, avec Daouda, Inch'Allah. Donc, vous allez essayer de nous... C'est important, ça va nous permettre de voir d'autres choses. Dès que vous rentrez dans cette question, vous allez voir d'autres questions qui vous concernent ou bien qui concernent vos proches et vous allez... C'est comme ça que tu vas, Inch'Allah, connaître aussi, et des savants, connaître aussi des avis, savoir aussi de quoi. C'est important, c'est ça le but. Et la dernière question, qui a une question ou... Inch'Allah, est-ce que quelqu'un a une autre question sur... Par exemple, on reste toujours dans les ablutions. Ouais. Par exemple, s'il y a des doutes, par exemple, là, tu n'es pas sûr, par exemple, de laisser par exemple, le visage, là, tu doutes, tu es sec. Ok, ouais. Est-ce que... Ok, et vous avez compris? C'est comme la prière, par exemple, là, tu peux rattraper avec ce jeu de sel. Ouais. Revenir à... Là, tu doutes, mais pas dans la prière, mais dans le wudu. Ouais. Youssouf? Kassim, il va le dire maintenant. Non, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour nous qui cherchons. Je ne serai pas là. Ah ouais? Comment tu t'appelles? Rappelle-moi, c'est bon? Ouais. Samir. Samir, tu vas chercher un peu? La question sur le wudu et le doute.
Ouais, juste fais Inch'Allah. Tu cherches? Ouais, et Hicham. Ouais, Samir et Hicham, donc sur la question Inch'Allah de Amin. J'ai une question, Mohamed. Inch'Allah. Est-ce qu'on est obligé en fait de laver les membres en fait 3 fois? Est-ce qu'on est obligé de laver les membres 3 fois? Non, une fois ça suffit. On se connaît la réponse. On veut que les frères. C'est ça le but. Ouais, non, c'est juste ça. Ouais, Inch'Allah. Donc, qui va chercher ça? Inch'Allah, Cheikh, tu nous fais profiter de. Est-ce. Hein? Tu peux pas? J'ai pas le temps en fait après. J'ai pas le matériel pour faire. Ou le matériel. Avec Ibrahim, là. Ok, ouais, je comprends, ouais. Ouais. Ok, mais. Moi j'ai une question concernant le. Ah ouais, mais lui, ça. Non, mais j'ai une question. J'allais te la poser par rapport à. Non, mais d'abord, ouais, attends, finalement. Pose-lui la question, comme ça, lui aussi, il te repose sa question. C'est la question. Pour la recherche, il ne faut pas faire de recherche. Ok, mais attends, on donne à d'autres frères et on prend ta question, comme ça, ouais. Est-ce qu'on peut faire les ablutions plus que 3 ou moins que 3? Donc, c'est ça la question, Inch'Allah. Et qui va chercher? Tu nous le cherches? Adil va nous le chercher, Inch'Allah. Donc, quelqu'un qui fait les ablutions, il fait exprès, il fait 2, ou il fait une fois, ou il fait même 4 fois. Tu rajoutes ou 2, Inch'Allah. Ok, et. Hein? Et donc, la dernière question, oui. C'est concernant Salatul Fajr. Salatul Fajr. Salatul Fajr, pour être sûr, j'ai un petit doute. Il y a un laps de temps quand l'imam appelle à la prière. Donc, Quand l'imam fait l'appel à la prière, Quand le muezzin. Ouais. Et après, il y a un laps de temps qui est très court pour faire Salatul Fajr. يعني كانوا حديث بعد حديث يقول faut la faire aussi vite parce que الشمس تغرب بين قرن الشيطان. Moi je vais savoir c'est quoi le laps de temps là, je sais pas si tu as compris la question. J'ai compris, ouais. Le laps de temps entre le muaddin et la prosternation. Parce que tu as compris ce que je ne sais pas si les frères ont compris, mais bon. Je vois, ouais. Donc on va le donner à Rachid. Voilà. Rachid sera pas là. Et Tu me donneras les réponses. tu seras là, Hussein. Voilà, c'est toi qui bats. Ouais, Hussein et là il parle de Muaddin là. Là ce sont les muezzins qui répondent ça. Non, c'est pas ça. J'ai compris ta question. Je cherche des frères. Non, mais je sais pas, c'est pas le muaddin, c'est en fait juste laps de temps. Non, j'ai compris. J'ai dit la réponse, ce sont les muezzins qui vont répondre à ça. J'ai compris ta question, ouais. Parce que c'est eux qui font l'adhan. Donc c'est eux qui vont nous dire. Ouais. T'as compris ce que j'ai dit? Non, moi je sais, mais je sais pas si vous avez bien compris là. C'est En fait, tu as dit. Exactement, mais il parle longtemps. Mais on a compris. C'est ce qu'il cherche. Non, mais on cherche la réponse. Qui va répondre? Tu as dit, quand on fait l'adhan, avant de prier subh, en jama'a, en groupe, avant de faire cette prière, on va prier d'abord 2 rakats individuellement. Ces 2 rakats là. Mais c'est ce que je dis. Ces 2 rakats, en fait, je t'explique. Détail, les 2 rakats sunna. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on doit, ou bien la durée, donc où on peut faire ces 2 rakats, c'est ça? Parce que le temps. Non, c'est ça la question. Voilà, est limité. Ouais. C'est pas ça. Moi je comprends. Moi, c'est pas ça que j'ai compris aussi. Si, il a compris ça. Il ne faut pas dépasser un certain temps, parce que sinon, le soleil se lève. Et là, tu parles, donc ce n'est plus après direct l'adhan. Ça, c'est après le subh, donc après l'obligation.
Il parle du shourouk, lui. Non, parlons de l'obligation, parce que le subh, des fois, ça prend le nom de... Attendez, on parle... Attendez, est-ce que tu ne parles pas de shourouk? Non, c'est pas ça. L'obligation, il y a l'obligation qui est la prière en groupe. Ouais, il y a la prière qui est individuelle. Maintenant, tu parles de la prière individuelle, c'est ça? Donc là, il parle du subh. Tu parles de l'obligation. Il parle du subh. Non, doucement, tu parles de l'obligation. Non, parce que quand on dit, attendez, des fois il y a des textes, quand ils te disent fajr, ils parlent de subh. Des fois on te dit subh, ils parlent de fajr. Des fois c'est comme quand on dit adhan des fois, ou bien iqama peut prendre le nom de l'adhan. Dans la langue arabe et dans les textes en fait, dans le fiqh. C'est pour ça que je dis donc, on le traduit en français comme ça, on parle de la prière obligatoire. Oui, la prière obligatoire. Maintenant, jusqu'à quand on peut, juste là où ça s'arrête, c'est ça? Ouais. C'est la limite donc de la prière obligatoire. Par exemple, quand tu te réveilles, tu ne sais pas, dans 5 minutes, peut-être que le soleil va se lever. Oui, c'est ça, oui. Il y a un moment, il faut arrêter, tu ne peux plus après. Oui, c'est-à-dire, il y a la limite de la prière obligatoire. La question, elle est déjà dans le calendrier. Oui, dans le calendrier. Le shourouk, il est à temps, le subh, il est à temps. Oui, mais après, c'est... Non, mais comment il ne faut pas faire le subh avant le shourouk. C'est pas obligatoire avant de faire Donc, la limite de subh, la limite de la prière obligatoire, le matin, Inch'Allah. Donc, Hussein, barakallahu fik. Inch'Allah. Donc, rappelez-vous, je n'ai pas noté, c'est juste des frères, pour qu'on se rappelle, Inch'Allah, chaque frère, hein? C'est bon ou pas? Non, si c'est pas bon... Non, mais je vais faire ma recherche là, juste parce qu'on est sûr, mais c'est pas grave. Mais c'est pour nous faire profiter aussi. Ouais, mais vous n'avez pas compris, c'est pas grave. On pourra comprendre. Donne un cas concret. Voilà, oui, c'est ce qu'il voulait dire. Quand il fait le fajr, est-ce qu'il y a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et après... C'est ça la limite. Voilà. Non. Il voulait combien? 5, 10, un quart d'heure, Mohamed, 20 minutes. Non, mais c'est plus simple. Parle en arabe. Non, on va profiter, c'est ça. On va partager, vous allez voir. Est-ce qu'à ce moment-là, on a compris ou pas ça que tu dis? Non, c'est pour nous, c'est pas pour, ce n'est plus pour toi, c'est pour nous aussi. Il faut qu'on tu nous aides, on profite ensemble. Vas-y, moi je l'ai pas entendu, c'est pour ça que Non, regarde, on est tous là, personne n'est cher, personne n'est ça, on profite tous. Non, pose-lui, il va, s'il te plaît, comme ça on va, s'il te plaît, demande-lui. Normalement, tu as un certain laps de temps pour faire salat al-fajr. Après, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne faut pas la faire quand le soleil commence à... Qarnay shaytan. Donc là, c'est déconseillé de la faire. C'est plus conseillé comme... C'est pas bien. Moi, je vais être sûr, c'est quoi le laps de temps? C'est ça, c'est la durée légale, quoi. Si c'est l'obligation, il y a deux mais l'obligation, même si... C'est bon, j'ai trouvé la réponse. Même si c'est l'obligation... Non, parce qu'on ne veut pas la réponse maintenant. En gros, voilà. Je ne donne pas la réponse, mais je vous dis la question qui me Dis la réponse. Comme ça, c'est bon. Au moment, même si c'est Qalon al-Shaytan, tu n'as pas fait l'obligation, et bien tu fais quand même l'obligation. Même si c'est Qalon al-Shaytan, à ce moment-là. C'est la ziyad. Ça, il fallait me le dire. C'est bon, c'est ça. C'est-à-dire que au moment où c'est Qalon al-Shaytan, tu C'est ça. fais l'obligation ou pas? C'est la nafila qui est pas bonne, si tu fais derrière. Attends d'abord, est-ce que c'est... C'est ça. Je voulais savoir comment c'est Qalon al-Shaytan, est-ce que je fais la prière ou pas? L'obligation.
Non, il voulait voir. Mais c'est pas ça qu'il cherche. C'est pas ça qu'il cherche. C'est pas ça qu'il cherche. Le Khaled il y a aussi prière. Même l'obligation de changer pas. Il croit à ça lui en fait. Il y a pas des savants qui disent d'attendre que le soleil soit. Ah ouais, après ça. C'est en fait lui il pense qu'au moment où c'est dans le shaitan, même l'obligation de changer pas, il croit à ça lui en fait. Si c'est comme ce qu'il a dit, Je vois plus sa tête. en fait, tu te lèves, des fois il y a des gens qui se lèvent, par exemple, ils ne prient pas à l'heure. Marie, je vois plus ta tête. Ouais. Par exemple, tu te lèves et c'est l'heure. Regarde, on va voir là, on va voir ça plus tard. Je crois que là on verra ça. Kassim nous a plus embrouillé. Inch'Allah.